Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je bénis l'Éternel notre Dieu. Il y avait Shalom, il y avait Nissi, il y avait Raha, il y avait Tchitkem, il y avait Shama, il y avait Sabaoth, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui me dispose aujourd'hui par le Saint-Esprit, qui vous dispose aussi, bien-aimés frères et sœurs, vous qui avez cliqué play sur cette vidéo, à venir nous intéresser, bien-aimés frères et sœurs, aux 7 lettres écrites aux 7 églises d'Apocalypse 2 et 3. Donc nous précisons, bien-aimés frères et sœurs, que je précise que je ne suis pas le seul à pouvoir être disposé par le Saint-Esprit, à pouvoir être conduit par le Saint-Esprit, à venir nous intéresser aux 7 lettres, aux 7 églises. Beaucoup de bien-aimés frères et sœurs l'ont déjà fait dans des prédications, dans des assemblées, dans des églises de maison, dans des prédications sur Internet et audio, bien-aimés frères et sœurs. Donc, pour nous intéresser donc aux 7 lettres, aux 7 églises d'Apocalypse, dont il s'agit de l'église d'Éphèse, de l'église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et l'église de Laodicée, donc qui étaient des églises qui existaient donc à cette époque, bien-aimés frères et sœurs, en Asie mineure. Il faut noter que l'église vient de naître en l'an 33 et demi, donc bien-aimés frères et sœurs, à la Pentecôte, donc l'église n'a que 60 et environ 70 ans. Donc, pour nous intéresser dans cette étude, au nom de Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous intéressons donc aux 7 lettres de le livre d'Apocalypse. Nous nous intéressons d'abord à Apocalypse lui-même qui est en grec Apocalypsis, traduit en français Révélation. Apocalypse, vous pouvez remplacer Apocalypse par révélation. Cette révélation, donc, l'apôtre Jean, qui va rester le seul disciple après que les 11 apôtres soient tués, soient morts, bien-aimés frères et sœurs, l'empereur de cette époque, Domitien, qui dominait sur Rome et tous ces sujets, donc, va ordonner qu'on jette l'apôtre Jean dans de l'huile chauffante, dans de l'huile bouillante, et il va être sauvé par le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. Et l'empereur Domitien, étant troublé par cette situation, va être contraint de jeter l'apôtre Jean dans l'île de Patmos en prison, comme à l'époque de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego aussi vont refuser de se prosterner devant la statue que le roi Nebuchadnezzar, qui dominait sur Babylone, avait dressée et avait contraint tous ces sujets à pouvoir adorer cette statue. Et nous savons bien que le Seigneur a assisté Shadrach, Meshach, Abednego dans cette fournaise ardente, bien-aimés frères et sœurs. Donc, comme la Bible nous le dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. L'apôtre Jean, donc, étant à l'île de Patmos, donc, va recevoir donc cette révélation merveilleuse, glorieuse, que nous souhaitons tous avoir. Donc, il va être ravi en esprit et il va recevoir dans ses ordonnances de la part de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, donc, qui consiste à exhorter ces 7 églises, qui consistent à les avertir, les édifier, les fortifier selon la persécution, bien-aimés frères et sœurs, qui était en ce moment et qui a été tout le long des âges de l'église, c'est-à-dire entre la 70e semaine, la 69e semaine de Daniel et la 70e semaine de Daniel, qui est le temps de 2 jours, qui est le temps de 2000 ans, qui est le temps de la grâce, qui est le temps de l'église, qui est notre temps, vous et moi, bien-aimés frères et sœurs. Et actuellement, les chrétiens aussi continuent de subir ces persécutions. Donc, dans les pays arabes, bien-aimés frères et sœurs, au Nigeria, des chrétiens ont été tués, bien-aimés frères et sœurs. Donc, ce qu'ont vécu les chrétiens de cette église primitive, ces églises de l'Asie mineure, aujourd'hui, nous le voyons aussi donc, dans les églises de notre âge, bien-aimés frères et sœurs. Il est important de noter que c'était d'abord des lettres effectivement écrite aux 7 églises de l'Asie mineure et une préfiguration de la vie des églises durant les 2000 ans du temps de l'église et de vous et moi qui sommes à la fin des temps, dont l'église prédominante et l'esprit qui domine dans les églises aujourd'hui est celui de l'église de Laodicée. Nous allons arriver, bien-aimés frères et sœurs, par le Saint-Esprit. Donc,
Le Seigneur donc va écrire dans cette lettre aux églises pour les exhorter, avertir, édifier, fortifier, donc leur rappeler les promesses, la gloire manifestée en Jésus-Christ dans les jours à venir, la gloire que nous, les souffrances présentes ne peuvent être comparées à la gloire à venir manifestée en Jésus-Christ, les instruire et surtout, la plupart des églises qui ne cadrent plus avec la parole de Dieu, le Seigneur va les appeler à la repentance. Le Seigneur va appeler toutes ces églises à la repentance. Comme aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, le Seigneur appelle beaucoup d'églises à la repentance, beaucoup d'églises qui ont ces esprits qui dominaient dans ces églises d'Apocalypse 2 et 3, bien mes frères et sœurs. Et il est important de noter que Dieu a toujours un reste. Nous remarquons que dans toutes ces églises, il y a toujours des personnes qui sont soustraites de cette idolâtrie, de ce paganisme, de cette immoralité, bien mes frères et sœurs, qui vont rester fidèles au Seigneur. Pour ça, donc, nous allons nous intéresser, bien mes frères et sœurs, à l'église d'Éphèse premièrement. Mais je vous demande de grâce, bien mes frères et sœurs, de me permettre de pouvoir faire une parenthèse comme ça pour rappeler aux bien-aimés frères et sœurs qui sont, du moins pour le moment, mal affermis ou mal enseignés, qui, dans beaucoup de messages que je reçois d'eux, ne cessent concernant principalement l'église apostate, l'église apostate, l'église catholique romaine, la grande prostituée, la bête, bien aimés frères et sœurs, dans une vidéo qui n'ont cessé de me dire, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger, bien aimés frères et sœurs. Donc j'aimerais rappeler dans cette parenthèse, avant de continuer cette vidéo sur les 7 lettres aux 7 églises d'Apocalypse, cette parenthèse donc pour rappeler aux bien-aimés frères et sœurs, effectivement que dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 31, la Bible nous rappelle bien que nous devons nous juger. Je dois me juger, moi, votre modeste frère, bienvenue Martial, un serviteur inutile de Christ. Je dois me juger moi-même, afin de ne pas être jugé. Je dois me juger pour voir si ma vie cadre avec la parole. Si ma vie cadre, ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie dans mon église locale, dans l'église de maison, dans l'église locale, si elle cadre avec la parole de Dieu. Et chaque fois que l'Esprit m'interpelle, je dois me repentir, bien aimés frères et sœurs. Et la Bible nous dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 12 que nous devons nous juger. Je dois juger toute église, toute assemblée, tout groupement de personnes qui se disent confesser leur foi en Yeshua, en Mashiach, Jésus-Christ, ou qui portent du moins le nom de chrétien, je dois les juger. Ils doivent me juger. Bien mes frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12, je dois juger le catholicisme, le protestantisme, les témoins de Jéhovah, les mormons, les branhamismes, l'église orthodoxe, le christianisme céleste, tous les courants religieux, bien mes frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 12. Je veux que nous soyons très très clairs là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 13, la Bible dit que ceux du dehors, Dieu les juge. 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 12, qu'ai-je donc à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que je dois juger? Donc nous jugeons ceux du dedans. 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 13, ceux du dehors, Dieu les juge. Donc les musulmans, je ne peux pas apporter un jugement aux musulmans, bien mes frères et sœurs, je leur annonce la parole de Dieu, l'évangile de paix de Christ, dans l'amour, bien mes frères et sœurs, cherchant, priant Dieu pour qu'ils soient touchés, bien mes frères et sœurs, comme Actes chapitre 2, verset 37-38, et lorsqu'ils sont touchés, rendent grâce à Dieu, et directement les eaux du baptême, directement le baptême du Saint-Esprit, selon que le Saint-Esprit nous conduit. Et ceux qui ne sont pas chrétiens, 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 13, je précise, ceux du dehors, nous ne les jugeons pas. Donc, les musulmans, nous ne les jugeons pas parce qu'ils ne confessent pas leur foi en Jésus-Christ. Les bouddhistes, nous ne les jugeons pas. Les francs-maçons, les Illuminati, toutes les sectes, bien aimés, tous ces sectes, tous ces groupes de personnes qui ne confessent pas leur foi en Yeshua, nous ne devons pas les juger, nous leur lançons l'évangile de paix de Jésus-Christ. Il était important de faire cette parenthèse, à ne pas confondre, bien mes frères et sœurs, dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 1er au verset 6, où Jésus-Christ est en train d'accomplir son premier ministère, où il est en train d'accomplir la loi, où il est encore en train de parler à Israël, l'église n'est pas encore née, donc il est en train de parler aux pharisiens. Aujourd'hui, il y a encore des pharisiens, bien mes frères et sœurs, donc ce n'est pas pour moi une façon de vouloir dire que
Matthieu chapitre 7 ne s'adresse pas à nous. Non, toute la Bible s'adresse à nous. Mais bien, il faut bien savoir, bien mes frères et sœurs, qu'il y a deux programmes distincts de Dieu, Israël et l'Église. Je ferme la parenthèse et je pense que par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit dont vous avez été scellés, vous avez compris effectivement que nous devons d'abord nous juger nous-mêmes et nous devons juger nos frères et sœurs. Un jugement qui doit nous amener à la repentance et non un jugement qui nous amène à la condamnation. Un jugement qui nous amène à la repentance, à la repentance, à la repentance, je précise à la repentance, et de prier pour les saints, pour prier pour ceux qui ne sont pas encore repentis, prier pour que Dieu puisse les toucher. Bien aimés frères et sœurs, je ferme cette parenthèse et je crois que le Seigneur par le Saint-Esprit vous a enseigné comme il m'enseigne aussi. Bien aimés, nous sommes tous égaux, il faut le rappeler. Donc, nous venons donc à notre sujet, le sujet de cette vidéo qui est donc les 7 lettres aux 7 églises d'Apocalypse. Donc nous allons commencer par l'église d'Éphèse. Le Seigneur donc va dire, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Le Seigneur donc a fini d'encourager cette église. Le Seigneur donc va donc reprendre cette église, donc va réprimander cette église. Mais ce que j'ai contre toi, verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimés frères et sœurs, ici, le premier amour fait référence à notre consécration lorsque nous avons cru à ce zèle aller annoncer l'évangile aux païens, aux inconvertis précisément. Donc, parce que les païens, c'est toute nation hors d'Israël, aller annoncer l'évangile, bien-aimés frères et sœurs, à ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, aller dans les places, selon que Proverbe chapitre 8 nous dit, hein, aller dans les places, aller dans les métros, aller dans les gares, aller dans les RER, aller partout dans les carrefours, dans les lieux bruyants, annoncer l'évangile, crier à plein gosier, bien-aimés frères et sœurs, annoncer l'évangile de paix de Jésus-Christ, ce zèle de consécration, hein, de venir à l'église à l'heure, à l'assemblée à l'heure, ce zèle de lire les Écritures, ce zèle de partager avec les bien-aimés frères et sœurs, ce zèle de vivre complètement en Christ, bien-aimés frères et sœurs, dans ce zèle aussi de l'amour inconditionnel, cet amour qui n'a pas de partage, il y a un amour sans partage pour Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, cet amour en Jésus-Christ et en sa parole, bien-aimés frères et sœurs, parce que nous savons bien que la Bible nous enseigne que Jean chapitre 14 au verset 15, 21 et 23 et bien d'autres versets bibliques qui nous enseignent que l'amour de notre Seigneur de gloire, l'amour de Jésus-Christ consiste, l'amour de Dieu consiste à garder toute sa parole, garder tous ses commandements, garder tous ses commandements, garder tous ses commandements, bien aimés frères et sœurs. Donc ici, le premier amour fait donc référence à tout cela, à la consécration que nous avions lorsque nous avons cru et à garder les commandements du Seigneur, l'amour fidèle au Seigneur Jésus-Christ et à ses commandements. Donc, au verset 5, il dit, souviens-toi donc où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Donc, le Seigneur appelle dans l'église d'Éphèse, qui est une église qui existait en Asie mineure, bien mes frères et sœurs, à cette époque où Jean reçoit cette révélation, cette recommandation d'écrire aux uns des 7 églises de Apocalypse 2 et 3, bien mes frères et sœurs, de l'Asie mineure. Donc cet état de l'église était aussi une préfiguration, comme je l'ai déjà dit, des deux jours, des 2000 ans du temps de l'église. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont abandonné leur premier amour. Donc, le Seigneur exhorte aujourd'hui à revenir au premier amour. Si tel est votre cas, bien mes frères et sœurs, repentez-vous, repentons-nous et revenons à notre premier amour. Sinon, le Seigneur dit, j'ôterai ton chandelier. Ôter le chandelier veut dire retrancher de toute assemblée ou église, bien mes frères et sœurs, donc qui ne se repent pas, sera retranché, bien mes frères et sœurs, du royaume de Dieu, retranché donc par rapport à cet attiédissement, donc sera retranché du salut en Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs. Donc,
Nous passons donc à la deuxième église, ayant noté au verset 7 de Apocalypse, parlant de l'église d'Éphèse, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Et puis le Seigneur donc va encourager en disant, celui qui vaincra, et en rappelant ses promesses pour les vainqueurs. Donc il est important, bien aimés frères et sœurs, ici de noter que vainqueur ici veut dire des personnes qui ont confessé leur foi en Yeshua, des personnes qui ont un amour ardent en Jésus-Christ et en toute sa parole, bien aimés frères et sœurs, des personnes qui ont expérimenté la nouvelle naissance, des personnes qui ont constamment la victoire sur le monde, sur le péché, sur Satan, bien aimés frères et sœurs. Donc le Seigneur dit à celui qui vaincra, et il le dira à toutes les autres églises, à celui qui vaincra. Donc nous passons à la deuxième église, bien aimés frères et sœurs, lettre à l'église de Smyrne. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Donc ici, le Seigneur dit à l'église de Smyrne que je connais ton affliction, je connais tes douleurs, je connais tout ce que tu endures, bien que tu sois pauvre. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Donc ici, la pauvreté... L'église de Smyrne était pauvre matériellement et financièrement, mais le Seigneur dit, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Donc ici, le Seigneur parle de la richesse spirituelle. Donc il faut noter que l'église de Smyrne était pauvre matériellement, pauvre financièrement, mais très, très riche spirituellement, puisque le Seigneur lui-même le confirme. Il dit au verset 9, je connais ton affliction, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir, en dehors de sa pauvreté matérielle, en dehors de sa pauvreté financière, mais de sa richesse spirituelle, bien aimés frères et sœurs. Le Seigneur lui dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Il faut noter que l'église de Smyrne est totalement l'opposé de l'église de Laodicée, dont nous allons arriver, bien aimés frères et sœurs, dans cette vidéo par la grâce du Seigneur, toujours conduit par Monsieur, son Excellence, le Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours, une tribulation de 10 ans. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Bien aimés frères et sœurs, la seconde mort fait référence ici au lac de feu, à la mort du lac de feu, la mort éternelle, bien aimés frères et sœurs. Donc ceux qui confessent leur foi en Jésus-Christ, qui sont fidèles en Jésus-Christ et à sa parole, bien aimés, vont triompher et vont échapper à ce lac de feu, à cette condamnation éternelle, bien aimés frères et sœurs. Donc nous passons donc à cette église qui est la troisième église, la lettre écrite à l'église, à l'ange de l'église de Pergame. Le Seigneur dira dans Apocalypse chapitre 2 au verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Bien-aimés frères et sœurs, donc au verset 14, parlant à l'église à l'ange de l'église de Pergame, le Seigneur va lui dire, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés. Tu as là quelques personnes attachées donc à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. Verset 15, de même toi aussi tu as des gens, quelques personnes dans cette église de Pergame. Il y a quelques personnes, bien aimés, ce n'est pas tous, quelques personnes de même. Toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte, bien mes frères et sœurs. Donc, réponds-toi, sinon je viendrai à toi et bientôt, et je
combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, il faut bien noter, bien mes frères et sœurs, qu'ici, les doctrines de Balaam, Balaam était un prophète, un faux prophète, bien mes frères et sœurs, un faux prophète, un devin qui vendait ses services au roi de Moab, bien mes frères et sœurs, donc qui va donc contraindre, va lui donner des conseils de pouvoir, bien mes frères et sœurs, donc susciter, donc inciter les enfants d'Israël à se livrer, à compromettre leur foi en l'Éternel par l'idolâtrie et par l'immoralité. Nous le voyons dans le livre de Nombre, chapitre 22, au verset 5, dans le livre de Nombre 22, verset 7, Nombre 22, 5 au verset 1 et 2, et 31, 16, et le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 15 aussi, bien mes frères et sœurs, nous parle de ça. Donc, pour bien récapituler, donc, en parlant donc de l'église de Pergame, et au verset 14 précisément, parlant des doctrines de Balaam. Les doctrines de Balaam font référence à des faux enseignements, des prédications donc corrompues, bien mes frères et sœurs, qui amènent les fidèles, puisque aujourd'hui ça se passe encore, qui amènent les fidèles à tomber irrémédiablement, bien mes frères et sœurs, dans l'immoralité et la mondanité, les fausses idéologies, afin de tirer des avantages personnels ou des gains financiers. Aujourd'hui, nous voyons aussi dans des églises, bien mes frères et sœurs, des personnes, des frères ou des soi-disant frères qui ont des frères, il faut le préciser parce qu'il s'agit ici des frères qui sont dans l'église de Pergame, des frères qui continuent, bien mes frères et sœurs, pour des gains financiers, exposer les chrétiens, exposer les frères à la débauche, à l'immoralité, à de fausses doctrines. Donc, bien mes frères et sœurs, c'était important de le noter. Et nous voyons aussi que dans la même église de Pergame, au verset 15, donc, de même aussi, là, il y a quelques personnes aussi qui sont adonnées aux doctrines de Nicolaïte, donc qui affirmait aussi probablement comme à l'instar des enseignements de Balaam, que l'immoralité sexuelle n'était pas une occasion, n'entravait aucunement le salut, n'entravait aucunement et absolument pas le salut en Jésus-Christ. Donc, bien mes frères et sœurs, donc nous voyons donc cela, et la Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9 que nous allons lire, pour contredire donc les doctrines de Balaam et de Nicolaïte. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Bien-aimés frères et sœurs, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, le seul enseignant. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9 et du verset 10. Ne savez-vous pas que ni les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, bien mes frères et sœurs, la Bible vient nous confirmer ici que ce qui se passait dans l'église de Pergame, donc précisément les doctrines de Balaam et de Nicolaïte, ces personnes, donc, comme vient de lire dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 6, 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9 et verset 10, que les personnes qui donc pratiquent ce genre de choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur, il faut le noter, le Seigneur déteste cette hérésie qui enseigne que nous pouvons être sauvés tout en menant une vie dissolue. Donc, le Seigneur déteste donc, et le Seigneur déteste ceux qui enseignent cette hérésie, là, bien mes frères et sœurs. Et il faut aussi noter que ceux qui sont loyaux envers Christ, bien mes frères et sœurs, ont pour caractère ou caractéristique, si vous voulez bien, ceux qui sont loyaux envers Jésus-Christ ont pour caractère de haïr ce que Dieu est. Donc la Bible nous l'enseigne dans le livre de Psaume 139 au verset 21. Psaume 139 verset 21, Psaume 139, verset 21. Ceux qui sont loyaux envers Christ, bien aimés frères et sœurs, détestent les doctrines de Balaam, les doctrines de Nicolaïte, bien aimés frères et sœurs. Et le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 13, nous le dit aussi. Donc, il faut préciser encore, comme je l'ai déjà dit tantôt, que les vainqueurs ici, ce sont des personnes ayant
confesser leur foi en Yeshua, fidèles en Jésus-Christ, fidèles à Jésus-Christ et à sa parole, toute sa parole, bien mes frères et sœurs, et qui ont déjà expérimenté la nouvelle naissance, qui ont constamment la victoire, je dis bien constamment la victoire sur le péché, sur le monde et sur Satan. Bien mes frères et sœurs, là nous allons passer à l'église de Sardes, bien mes frères et sœurs, ayant l'église de Thyatire, autant pour moi, l'église de Thyatire, donc dans Apocalypse chapitre 2 au verset 18, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières, bien mes frères et sœurs. Ça, c'est encourageant. Donc, le Seigneur va encourager cette église. Le Seigneur va encourager cette église. Et au verset 20, il va dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Bien mes frères et sœurs. Donc, nous voyons donc ici que l'esprit qui dominait, l'esprit dont le Seigneur est contre dans cette église qui est l'église de Thyatire, bien mes frères et sœurs, c'est l'esprit de Jézabel. Et nous savons que Jézabel était l'épouse du roi Akab, roi d'Israël. Jézabel était d'origine païenne, bien mes frères et sœurs, nous le voyons dans d'origine païenne, il faut le préciser, nous le voyons dans 1 Roi 16, et c'est aussi important de comprendre que le Seigneur nous conseille à nous marier entre nous, c'est-à-dire des chrétiens qui ont confessé leur foi en Yeshua, à Mashiach, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Le Seigneur nous conseille de nous marier entre nous, les chrétiens, comme il est aussi conseillé aux Israélites de se marier entre eux, bien mes frères et sœurs, dans l'ancienne alliance. Donc, voilà, bien, il est important de le noter et que l'esprit de Jézabel fait référence à l'orgueil, à la domination, à l'insoumission, à la séduction, puisque la Bible dit là que donc Jézabel prophétise, enseigne et séduit mes serviteurs. Cette séduction, bien mes frères et sœurs, donc nous le voyons dans 1 Roi 18 verset 4 et 1 Roi 19 versets 1, 2 et 21. Bien mes frères et sœurs, il est important de noter que l'esprit de Jézabel aussi, c'est un esprit qui est contre cette parole que l'apôtre Paul va recevoir et il va écrire aux Corinthiens dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 32 jusqu'au verset 37 qui dit donc que la femme ne doit pas enseigner, la femme doit se taire dans les assemblées, dans les assemblées d'église, il ne lui est pas permis d'y parler. Et il va encore parler dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 du verset 11 au verset 15, bien mes frères et sœurs, en reprécisant que la femme doit se taire dans l'assemblée, il ne lui est pas permis d'y parler. Si elle a des questions à poser, qu'elle pose à son mari à la maison, bien aimés frères et sœurs. Et si elle n'est pas mariée, donc la Bible nous enseigne aussi dans le livre de Timothée, là-bas, bien aimés frères et sœurs, que les veuves exhortent les jeunes sœurs, bien aimés frères et sœurs. Donc, nous voyons donc cet esprit de Jézabel pour recadrer, pour revenir à notre sujet, les 7 lettres ou 7 églises dont nous sommes à l'église de Thyatire et que le Seigneur reprend dans Apocalypse chapitre 2 verset 20 en parlant de l'esprit de Jézabel, donc cet esprit de séduction, donc cet esprit d'orgueil, de domination, d'insoumission, bien aimés frères et sœurs, donc qui était important de noter. Donc, il faut aussi noter que l'esprit de Jézabel, ce n'est pas un esprit qui habite simplement, uniquement les femmes, c'est aussi un esprit qui habite des hommes, qui amène des hommes à pouvoir, donc déjà, permettre aux femmes d'enseigner dans des assemblées, permettre aux femmes de prêcher, permettre aux femmes de prendre l'autorité sur l'homme. C'est cet esprit-là qui pense que, donc nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe, comme un frère me l'avait dit, bien aimés frères et sœurs, et qui enseigne tout ce qu'on peut, qui rassemble donc les cultes de l'idolâtrie. Donc, puisque nous voyons là que Jézabel, effectivement, est une païenne, donc elle va amener tout ce qu'elle a reçu de paganisme, tout ce qu'elle a vécu dans sa vie païenne,
en se mariant avec le roi Akab, donc il va ramener tout ça, bien aimés frères et sœurs, et nous voyons que cet esprit-là, c'est aussi le fait de ramener le culte des idoles, bien aimés frères et sœurs, comme le catholicisme le fait, comme les branhamistes le font, en adorant des statues, en adorant d'autres dieux, autres que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Bien aimés frères et sœurs, nous voyons donc là que le Seigneur va reprendre cette église, et il lui dit, au verset 21, « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. » Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Donc il s'agit de la débauche ici, bien mes frères et sœurs, la débauche physique et la débauche spirituelle qui consiste à enlever certains commandements, enlever certaines doctrines, bien mes frères et sœurs, de la parole de Dieu, de la foi apostolique dont nous sommes tous fidèles et dont nous prions l'Éternel notre Dieu par le Saint-Esprit de nous en garder jusqu'à son avènement, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Donc voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'elles se repentent de leurs œuvres. Donc le Seigneur aussi, bien aimés frères et sœurs, nous voyons là l'amour vraiment du Seigneur, et sa patience, la patience du Seigneur, ici, qui appelle ces églises à la repentance, bien aimés frères et sœurs. Donc nous continuons au verset 24, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne se reçoivent pas cette doctrine et n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous un autre fardeau. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, bien mes frères et sœurs, le Seigneur va continuer à donner ses promesses aux vainqueurs. Donc nous passons à l'église de Sardes, Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 1er. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, bien mes frères et sœurs, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu te passes pour être vivant et tu es mort. Donc il y a beaucoup d'églises ici, bien mes frères et sœurs, qui se passent pour être vivantes, qui ont une apparence extérieure d'une église vivante et qui sont des églises mortes. Bien mes frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous pousse par le Saint-Esprit à apporter de pouvoir venir m'intéresser, vous et moi, à ces 7 lettres aux 7 églises d'Apocalypse 2 et 3, je dois attirer votre attention que je suis premièrement concerné par cette prédication, par cette exhortation. Je suis premièrement concerné. Et puis la Bible dit que je sais que tu te passes pour être vivant et tu es mort. Bien mes frères et sœurs, c'est une chose douloureuse de se passer d'être vivant alors que nous sommes morts. Sois vivant, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Donc le Seigneur nous appelle tous à la repentance, bien mes frères et sœurs. Repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à ça de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra. Donc nous voyons là aussi, bien mes frères et sœurs, qu'après avoir exhorté, le Seigneur donc va réprimander chaque église en démontrant son péché, et le Seigneur va donc appeler toutes ces églises à la repentance, à la repentance, à la repentance, et va nous rappeler ses promesses, la gloire à venir, et bien aimés frères et sœurs, à celui qui vaincra, comme nous avons lu aujourd'hui, tout à l'heure, au début de cette vidéo, les vainqueurs. Donc, nous passons à l'église de Philadelphie, Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce qu'il dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 9. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Donc nous voyons là l'église de Philadelphie, bien mes frères et sœurs, qui ne fait pas des miracles. Nous voyons combien de chrétiens courent après des miracles, après des miracles, la délivrance. Bien mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que nous avons tous été délivrés le jour que nous avons confessé notre foi en Jésus-Christ. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de gloire, de lumière. Bien mes frères et sœurs, bien que vous soyez malades, sachez que le salut de votre âme est assuré.
Je ne veux non plus vous dire que être contraire à la parole de Dieu, loin de moi d'être cela, parce que la parole de Dieu nous dit que, bien mes frères et sœurs, donc nous avons au sein des églises, ceux qui sont malades doivent laisser oindre de l'huile par les anciens. Donc, bien mes frères et sœurs, imposer les mains. Donc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, bien sûr que nous devons recevoir tout cela. Mais ici, il s'agit de l'église de Philadelphie. Le Seigneur va lui dire, tu as peu de puissance. Mais ce que j'approuve chez toi, c'est que tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Donc, bien mes frères et sœurs, soyons un modèle. L'église de Philadelphie n'avait pas de puissance. Elle n'avait pas de miracle ni de prodige, mais elle avait gardé toute la parole de Dieu. Elle avait gardé le nom de Jésus-Christ, bien mes frères et sœurs. Notez-le, notez-le, notez-le. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les jeûnes, les nuits de prière. Cela ne sert à rien de faire pratiquer toutes ces choses. C'est bien de les pratiquer, mais si vous n'obéissez pas à la parole du Seigneur, lorsqu'on vous dit voilée, une femme doit être voilée pour prier, pour prophétiser. Si vous ne le faites pas et que vous jeûnez tous les jours, à quoi vous sert de jeûner si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs? La parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc l'église de Philadelphie a gardé la parole de Dieu et le Seigneur lui dira au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, dans ce moment de jugement qui va venir sur la terre, donc l'église de Philadelphie sera soustraite de ce jugement de Dieu, bien mes frères et sœurs. Notamment ici, il parle de l'enlèvement de l'église. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Oui, puisqu'il y a des personnes qui viennent, bien mes frères et sœurs, vous êtes fidèles à la parole de Dieu, ils viennent ôter, ils viennent toujours chercher à enlever ce que vous avez reçu du Seigneur, dont vous êtes attaché au Seigneur, ils veulent enlever, dont le Seigneur dit, retiens ce que tu as reçu, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, donc les promesses des vainqueurs, bien mes frères et sœurs. Et nous passons à la dernière église, qui est l'église de Laodicée. Bien mes frères et sœurs, qui était une église qui existait en Asie mineure, lorsqu'il y a cette persécution, lorsque l'apôtre Jean reçoit donc les 7 lettres aux 7 églises, aux 7 anges des 7 églises. Donc l'église de Laodicée était aussi une préfiguration des 2 jours du temps de l'église, des 2000 ans du temps de l'église, et aussi en nous qui sommes à la fin des temps, l'église de Laodicée, bien mes frères et sœurs, cet esprit qui dominait dans l'église de Laodicée domine encore plus pleinement en nos temps, en nos jours, vous et moi que nous vivons sur la terre. Verset 14 de Apocalypse chapitre 3, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le prince de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Bien-aimés frères et sœurs, je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisses-tu être froid ou bruyant, ainsi parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, bien mes frères et sœurs, nous devons comprendre que nous vivons le temps de l'église de Laodicée, une église qui dit, je suis riche, je ne manque de rien, dont le Seigneur lui dira donc que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Donc, au verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour ou un de tes yeux, afin que tu vois. Au verset 19, l'amour du Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. L'amour du Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous repentons. Au verset 19, il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Donc, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur châtie, le Seigneur nous reprend, il nous aime. Au verset 20, voici, je me tiens à la porte, parce que l'église de Laodicée, donc, s'est enrichie, et dit qu'elle ne manque de rien, le Seigneur se tient à la porte. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, et la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Donc, nous exhortons, le Saint-Esprit exhorte, les temps dans lesquels nous sommes, ces temps de l'apostasie, qui est l'abandon de la foi, qui n'est pas l'abandon de la foi comme d'autres personnes le pensent, qu'il s'agit simplement de quitter le christianisme pour rentrer dans le monde. L'apostasie aussi, c'est le changement, le fait de tronquer les versets bibliques, le fait de soustraire certains commandements du Seigneur, de certaines doctrines. C'est ça aussi l'apostasie, bien aimés frères et sœurs. Et nous sommes au temps de l'apostasie, selon que la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2 et 3, le temps de l'apostasie. Nous vivons ce temps-là, bien aimés frères et sœurs.
Et le Seigneur donc dit, je suis à la porte, à l'église de Laodicée, je suis à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai. Donc, ces assemblées où le pasteur est devenu le chef, le pasteur est devenu le pape, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui est le clergé, bien mes frères et sœurs, qui n'est pas conforme à la foi apostolique que nous avons reçue, bien mes frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, qui confond l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, qui mélange l'Église et l'Israël, qui sont deux plans distincts de Dieu. Donc, le Israël qui est donc le plan physique de Dieu et l'Église qui est le plan spirituel de Dieu, bien mes frères et sœurs. Donc, il est important de le savoir. Donc, je rends grâce à l'Éternel notre Dieu au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui m'a disposé, vous et moi, à venir nous intéresser donc aux 7 lettres, aux 7 églises d'Apocalypse, bien mes frères et sœurs. N'oublions pas que le but de ces lettres, le Seigneur, c'est d'exhorter, d'instruire, de fortifier, d'édifier, de réprimander, de rappeler les promesses, la gloire à venir en Jésus-Christ, bien mes frères et sœurs, et surtout d'appeler toutes ces églises à la repentance. Le Seigneur vous appelle, vous et moi, à la repentance, si nous nous reconnaissons dans l'esprit qui domine toutes ces églises, notamment les 5 églises, parce que nous savons bien que l'église de Philadelphie et l'église de Smyrne et ces églises-là qui plaisent au Seigneur, l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie plaisent au Seigneur. Donc les 5 autres églises, bien aimés frères et sœurs, dont nous devons nous repentir si nous sommes dans une église où bien nous avons l'esprit de Jézabel qui nous habite déjà, nous devons prier et nous repentir. Si nous avons l'église l'esprit de Balaam qui domine dans notre église, nous devons prier l'esprit de Nicolaïte, le refroidissement, l'attiédissement spirituel, la mort spirituelle, bien mes frères et sœurs. Nous devons prier les uns les autres et je vous exhorte de prier pour moi, pour que le Seigneur me préserve, bien mes frères et sœurs, qu'en apportant ceci, ces vidéos, ces messages que nous avons tous reçus de la Bible qui est la parole de Dieu, que le Seigneur puisse me préserver de tous ces esprits qui égarent le corps de Christ, qui égarent les chrétiens, bien mes frères et sœurs. Donc, pour ça, j'aimerais, poussé par le Saint-Esprit, fortifier l'église fidèle, fortifier, appeler déjà tous ceux qui se retrouvent dans ces églises, qui sont soustraits, qui sont en train de se paganiser, l'église de Laodicée, de se repentir, de revenir à la foi apostolique. Je vous exhorte, bien aimés frères et sœurs, de vous repentir. Nous devons nous repentir et revenir à la foi apostolique. Et pour ceux de l'église de Philadelphie, l'église de Smyrne, l'église de Philadelphie, bien aimés frères et sœurs, j'aimerais à tous les chrétiens, à tout le corps de Christ universel, dont il est le seul, la tête, celui qui bâtit son église, le chef de son église, dont j'exhorte par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, bien aimés frères et sœurs, à vous souvenir de Daniel 8, chapitre 8 au verset 19, qui dit qu'il y a un temps marqué pour tout. Souvenez-vous, bien aimés frères et sœurs, que le temps de l'église c'est 2 jours, 2000 ans, et que nous sommes au 21e siècle, le Seigneur Jésus-Christ revient très très bientôt. Souvenons-nous que 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 nous parle de la manifestation de l'Antéchrist, bien mes frères et sœurs, et avant qu'il se manifeste, il faut qu'il y ait un temps d'apostasie, un temps d'abandon de la foi. Donc, bien mes frères et sœurs, donc il est important que nous puissions le savoir. Souvenons-nous donc de Tite chapitre 1 verset 13 qui nous parle de la bienheureuse espérance du chrétien, du disciple, la bienheureuse espérance dont il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Souvenons-nous de Jean chapitre 14, verset 2 à 3, dont le Seigneur nous dit que je m'en vais vous préparer des places. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était point, je vous l'aurais dit. Donc, le Seigneur nous fait cette promesse qu'il reviendra nous chercher, bien mes frères et sœurs. Souvenons-nous dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51 à 56, donc, qu'il y a des personnes qui ne mourront pas sur terre. Nous ne mourrons pas tous, bien mes frères et sœurs. Notre corps corruptible sera changé en corps incorruptible. Souvenons-nous de toutes ces promesses, non? Souvenons-nous de 1 Thessaloniciens chapitre 4, de verset 13 à 18, bien mes frères et sœurs, qui s'agit de l'enlèvement de l'Église. Bien mes frères et sœurs, souvenons-nous de toutes ces choses, de nos frères et sœurs qui sont morts en Christ, dans l'espérance de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Souvenons-nous de Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Non, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui gardent leur foi pour le salut de leurs âmes. Souvenons-nous de Hébreux chapitre 10, verset 31, bien-aimés frères et sœurs. Souvenons-nous de 1 Pierre chapitre 2, verset 9.
Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Bien, mes frères et sœurs, les gens de la maison de Dieu, souvenons-nous de toutes ces choses. Souvenons-nous de Apocalypse chapitre 1, verset 6. Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Souvenons-nous de cela. Souvenons-nous de Apocalypse 19, du jugement de la grande prostituée. Souvenons-nous de Apocalypse chapitre 19, du retour physique pour Israël, pour délivrer Israël de la main des nations. Souvenons-nous donc, bien mes frères et sœurs, de Apocalypse chapitre 20, du règne de 1000 ans, le règne de 1000 ans sur terre, dont Israël va dominer sur toute la terre. Souvenons-nous de toutes ces choses. Souvenons-nous d'Apocalypse chapitre 21, bien mes frères et sœurs, donc de la nouvelle Jérusalem céleste. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 9. Et il n'y a pas une maison, il n'y a pas une ville semblable dans le monde entier comme celle-là, la nouvelle Jérusalem céleste. Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 9 au verset 27. Souvenons-nous de toutes ces promesses que le Seigneur nous a faites. Souvenons-nous qu'il nous a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Souvenons-nous qu'il nous a dit qu'il a vaincu le monde. Souvenons-nous qu'il nous a dit que nous n'ayons pas peur de ce qui tue la chair et le sang, mais que nous avons peur de ce qui peut amener l'âme dans le feu de la gêne. Souvenons-nous de toutes les promesses. Souvenons-nous qu'il a livré les dominations, les principautés, les esprits impurs en triomphant d'elle à la croix Mont Golgotha. Bien mes frères et sœurs, souvenons-nous de toutes ces choses. Pour ça, pour terminer cette vidéo, poussé par le Saint-Esprit, bien aimés frères et sœurs, je vous exhorte, chrétiens, disciples de Jésus-Christ, à revenir au premier amour pour ceux qui se sont retrouvés dans l'attendrissement. Je vous exhorte par le Saint-Esprit à rejeter les œuvres de Balaam, à rejeter, troisièmement, les œuvres de Nicolaïtes, à rejeter, à refuser, à refuter, à chasser l'esprit de Jézabel. À nous réveiller, bien aimés frères et sœurs, les églises mortes, à nous réveiller, à nous examiner. Est-ce que nous sommes dans la foi? Je vous exhorte, bien aimés frères et sœurs. Donc, comme je l'ai dit, cela me concerne moi aussi, à demeurer fidèle. Fidèle comme l'église de Philadelphie. Bien aimés frères et sœurs. Et septièmement, je vous exhorte, bien les frères et sœurs, à éviter de vous laisser séduire en disant nous avons tout, nous avons le luxe, nous sommes beaux, les belles salles, les assemblées d'église où la salle est belle, des beaux jets de lumière, dont le pupitre est beau, les chaises du pasteur d'un côté qui sont belles, la moquette. Donc, bien mes frères et sœurs, à nous tromper alors que le culte de l'idolâtrie est entré dans l'église et nous nous séduisons en nous disant que nous sommes beaux, nous sommes riches, nous avons besoin de rien, comme l'église de Laodicée qui est l'esprit prédominant en ces temps de la fin des temps dont vous et moi nous vivons, bien-aimés frères et sœurs. Je crois que par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, au sujet de cette lettre adressée aux 7 églises qui étaient des églises qui étaient en Asie mineure, qui étaient la préfiguration des âges de l'église et qui concernent aussi l'église de la fin des temps dont vous et moi nous faisons partie, que le Seigneur par le Saint-Esprit nous a enseigné, nous a repris, nous a exhorté, nous a encouragé, nous a instruit, nous a reprimandé, nous a appelé à la repentance et nous a rappelé les promesses, celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra. Le vainqueur ici, c'est celui qui a confessé sa foi en Yeshua. Le vainqueur, c'est celui qui a gardé son amour fidèle en Jésus-Christ et en toute sa parole. Le vainqueur, c'est celui qui a expérimenté la nouvelle naissance. Le vainqueur, c'est celui qui a constamment la victoire sur le péché, constamment la victoire sur le monde, constamment la victoire sur Satan et le royaume des ténèbres. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs, au nom puissant, au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.